Se faire passer pour un sbire du méchant, mais attirer d'innombrables filles du destin à visiter tard dans la nuit, pourtant tu n'es pas content. Tu es même terrifié au point de vouloir fuir immédiatement, car ces filles deviendront toutes le harem du héros, et toi tu n'es qu'un laquais de méchant destiné à être sacrifié. Pour ne pas être tué d'un seul coup de paume par le héros, tu fais tes valises et te prépares à fuir, mais au moment de t'éclipser, tu découvres soudain que les héroïnes peuvent entendre tes pensées. En ce moment, tu suis ton patron le méchant au banquet de mariage de la première héroïne, Feng Qianqing. Connaissant bien l'histoire, tu sais qu'à ta première apparition, tu seras instantanément tué par le héros. Il faut trouver une occasion de fuir vite. En pensant à cela, tu t'écris immédiatement vers l'homme à côté de toi, jeune maître. Tu t'apprêtes à dire que tu ne te sens pas bien. Mais une voix mécanique résonne dans ton cerveau, système de pointage d'intrigue en cours de liaison. Qu'est-ce que tu as? En voyant son sbire l'appeler puis rester figé, Zhao Kai est perplexe. Reprenant tes esprits, tu éludes la question. Puis, en suivant la foule, tu examines ton apparence. Après avoir compris les fonctions du système, tu te sens beaucoup plus léger. Le système de pointage d'intrigue, comme son nom l'indique, te donne une chance de pointer chaque fois que tu traverses une intrigue, pour obtenir des récompenses. Il semble que ton souhait de t'enfuir soit impossible à réaliser. Bientôt, vous arrivez à destination. Zhao Kai amène d'abord son sbire devant l'héroïne Feng Qianqing. En voyant son visage, tu ne peux t'empêcher de penser intérieurement. Siffle, c'est donc la première héroïne du livre? Effectivement, elle est assez jolie. Feng Qianqing, voyant que c'est Zhao Kai et sa bande, s'apprête à tourner les talons, mais une voix soudaine à son oreille la fait hésiter. Elle regarde Zhao Kai d'un air étrange. Tu viens de parler? Parler? Non, pas du tout. Zhao Kai, soudainement interrogé, est complètement perdu, mais il ne s'y attarde pas. Il sort immédiatement le cadeau qu'il avait préparé. Qianqing, regarde. C'est le cadeau que j'ai préparé pour toi. Devant son geste, Feng Qianqing doit mettre de côté ses doutes. Elle pensait que ce serait encore des herbes rares ou des élixirs, ce genre de choses que Zhao Kai lui a déjà offertes en abondance, et elle n'en manque pas. Elle ne s'en est donc jamais souciée. Mais en voyant le cadeau que Zhao Kai apporte, son expression change légèrement. Ce sont des fruits? Oui, ce sont des fruits de la boutique Shangji. Qianqing, tu aimes? En voyant enfin une réaction sur son visage, Zhao Kai est ravi. Il croit naïvement que c'est grâce à son cadeau, mais Feng Qianqing le regarde avec suspicion. Ce Zhao Kai ne l'aurait-il pas suivi en secret? Sinon, comment saurait-il qu'elle aime ses fruits? Alors, merci, jeune maître Zhao. Bien que méfiante, elle accepte le cadeau. En entendant ses remerciements, tu es sans voix. Cette première héroïne est jolie, c'est vrai, mais elle est vraiment pleine de 2 poids 2 mesures. Peut-être qu'elle a un problème de cervelle. Le visage de Feng Qianqing s'assombrit. 2 poids 2 mesures, problème de cervelle? Depuis mon enfance. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me décrire ainsi. Même si c'est la pensée de quelqu'un d'autre, et je ne sais pas pourquoi je peux l'entendre. Feng Qianqing veut continuer à écouter. La première rencontre du héros et de l'héroïne, c'est avec ce fruit, et l'héroïne tombe amoureuse au premier regard. Mais avec Zhao Kai, elle n'obtient qu'un remerciement. Quel 2 poids 2 mesures? Feng Qianqing n'est pas stupide. Elle réalise immédiatement qu'elle pourrait être un personnage dans un livre. Elle regarde la source de la voix avec confusion, si c'est vraiment le cas. Alors qui est cette personne? Pourquoi sait-elle tout cela? Qu'est-ce que cette héroïne aux 2 poids 2 mesures me regarde? Peut-être à cause du regard trop direct, tu lèves la tête et vois Feng Qianqing qui te fixe intensément. En entendant cette pensée, Feng Qianqing détourne rapidement le regard. Dommage. Elle est belle, mais quand le héros arrivera, cette héroïne aux 2 poids 2 mesures tombera amoureuse de lui au premier regard. Lui offrant toutes sortes de trésors et d'élixirs, le traitant comme son propre père. Feng Qianqing reste calme en apparence. Mais sous sa manche, elle serre les poings. Alors c'est ce qui va arriver? Le traiter comme son père? Pouah, sœur Qianqing. À ce moment-là, une voix claire et vive parvient aux oreilles de tous. Une jeune fille d'une beauté absolue accourt en trottinant. En la voyant, l'expression froide de Feng Qianqing s'adoucit. Félicitations, sœur Qianqing. J'ai entendu dire que tu vas devenir la disciple personnelle du chef de la secte de Henan. À l'avenir, tu devras veiller sur moi. En prenant le bras de Feng Qianqing, Liu Yu sourit joyeusement. Quel beau lys! Une exclamation s'élève. Feng Qianqing et Liu Yu se figent toutes les deux. Lys? Qu'est-ce que ça veut dire? Liu Yu ne dit pas que peu de temps auparavant. Elle avait soudainement entendu une voix étrange qui disait que sa sœur d'enfance Qianqing était la première héroïne, une fille aux 2 poids 2 mesures. Vous êtes si proches, pourquoi ne pas être ensemble directement? Ensemble? Moi et ma sœur Qianqing. Elles se regardent toutes les deux et lisent un certain embarras dans les yeux de l'autre. Mais d'ailleurs, cette deuxième héroïne Liu Yu et la première héroïne Feng Qianqing deviendront toutes les deux les femmes du héros. Même si le livre ne le décrit pas directement. Il est probable qu'elles puissent dormir ensemble. Tu ne sais pas que tes pensées intérieures provoquent une tempête dans l'esprit de Feng Qianqing et Liu Yu. Quoi? Elles épouseront toutes les deux le même homme?
et ensemble? En voyant Liu Yu embarrassée, Feng Qianqing comprend qu'elle aussi doit entendre cette voix. En parlant de cela, est-ce que Liu Yu parlait d'elle-même? Liu Yu attendait avec espoir. Elle était aussi curieuse de savoir quel genre de personnage elle était dans ce roman. Tant pis. Juste une simplette, rien de bon à en dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, rien de bon à en dire? Et qu'est-ce que « simplette » signifie? Liu Yu roula des yeux et traversa la foule. Elle arriva près de toi qui regardait le spectacle à l'arrière, son épaule frôla la tienne par hasard, puis elle fit aussitôt une mine faussement fusionnelle. « Désolé, jeune maître. » Tu agitas la main. Mais intérieurement, tu étais plein de dégoût. Pourquoi c'est cette Liu Yu? Je ferais mieux de rester loin d'elle. En voyant l'homme qui était poli en apparence mais méprisant au fond, Liu Yu serra le poing, ne pouvant se retenir. De toute sa vie, elle n'avait jamais été autant méprisée. Détestable. Merci de l'avertissement, jeune maître. Arborant un sourire encore assez doux, Liu Yu te regarda avec curiosité. Vous avez l'air nouveau, jeune maître. D'où êtes-vous? Ne peux-tu pas t'éloigner de moi? Pour être honnête. Tu ne veux vraiment pas avoir trop de contact avec cette Liu Yu. En entendant à nouveau tes pensées, Liu Yu ne comprenait pas. Méprisé à ce point. Serait-ce que je suis laid ou que quelque chose ne va pas chez moi? Monsieur Y pense-t-il que je ne suis pas assez bien? J'ai l'impression que vous ne voulez pas me parler. Dire les choses directement serait impossible. Mais Liu Yu voulait essayer de sonder. Est-ce que je me montre autant? Tu étais un peu surpris. Tu pensais bien faire, mais tu t'es fait repérer. Mademoiselle Liu, vous êtes d'une beauté naturelle, aussi ravissante que la lune. Comment pourrais-je vous mépriser? C'est vrai que vous êtes belle après tout, combien d'héroïnes sont laides? En t'entendant la complimenter sur sa beauté, Liu Yu était un peu fière, mais, elle a un sacré grain, par contre. Si la première héroïne Feng Qianqing est simplement une hypocrite, alors cette Liu Yu est carrément cinglée. Après tout, c'est une simplette, je ne peux pas me frotter à elle. Ça recommence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, simplette? Liu Yu était en train de devenir folle. Parmi la foule, le regard de Feng Qianqing se tourna aussi avec curiosité. Cette sœur de cœur avec qui j'ai grandi, aurait-elle des secrets que je ne connais pas? Liu Yu voulait encore sonder, mais à ce moment, tes pensées résonnèrent à nouveau, il est presque temps. Le protagoniste devrait faire son entrée, non? Cette pensée rendit Feng Qianqing et Liu Yu un peu plus sérieuses. Toutes deux voulaient voir en quoi consistait ce soi-disant protagoniste, alors que l'ambiance était animée. Un bruit soudain fit taire la grande salle de la grue et de l'hirondelle. Attends. Qui es-tu? Arrête-toi. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Tout le monde regarda vers le bruit. Il arrive, il arrive. Dès que ce remue-ménage se produisit, tu sus que le protagoniste allait apparaître. Sous les obstacles d'une foule de serviteurs, un jeune homme avançait à grands pas, la tête haute. Les serviteurs qui n'avaient pas réussi à l'arrêter se tournèrent immédiatement vers Feng Zhenghai, le chef de la famille Feng. C'était le banquet de félicitations de sa petite fille. Même s'il était mécontent de Feng Zhenghai, il ne le montra pas directement. Il se contenta d'agiter la main pour signifier aux serviteurs de ne plus l'arrêter. Puis, fronçant les sourcils, il regarda le jeune homme. « Qui es-tu? Aujourd'hui est le banquet de félicitations de ma petite fille. Si tu cherches des ennuis, ne t'attends pas à ce que je sois poli. Je suis Lontian, sans nom. » Rien qu'à son nom, on voit qu'il est arrogant. Feng Qianqing et Liu Yu, qui observaient curieusement Lontian, furent toutes deux surprises par cette pensée soudaine. C'est l'aura du protagoniste. Non seulement elle transforme les malheurs en chance, mais elle a aussi un effet abrutissant. Elle force les gens autour à croire inconditionnellement les paroles du protagoniste. L'aura du protagoniste. Feng Qianqing et Liu Yu découvraient pour la première fois l'existence de cette chose. Pas étonnant que quand Lontian était apparu tout à l'heure, elles avaient étrangement trouvé cet homme spécial. Heureusement, tes pensées semblaient avoir une sorte de pouvoir magique, qui dissipait directement cette émotion. Maintenant, après avoir vu Lontian, Feng Qianqing et Liu Yu avaient l'impression de regarder une personne ordinaire. Tout au plus, elle le trouvait arrogant et donnait envie de le frapper. Lontian était clairement affecté par l'aura du protagoniste. Sinon, en un jour comme celui-ci, peu importe qui aurait fait d'intrusion, Feng Zhenghai l'aurait jeté dehors immédiatement. Au lieu de savourer ce nom. Je ne te connais pas, je suppose, que veux-tu? Lontian, le coin de la bouche tordue, affichait une posture hautaine. Je suis venu ici pour féliciter mademoiselle Feng. Et aussi pour accomplir les fiançailles avec elle. C'est exactement cette ambiance. Tu réfléchissais à l'intrigue que tu connaissais, la première chose que fait le protagoniste, c'est d'évoquer ses fiançailles avec Feng Qianqing. Puis d'être rejeté, et enfin de partir avec arrogance. Voilà la première intrigue. C'est à peu près ça. De toute façon, ça ne me concerne pas beaucoup. Je n'ai qu'à regarder le spectacle tranquillement. Impossible. Ce ne furent pas les gens de la famille Feng qui objectèrent en premier, mais ton maître de pacotille, Zhao Kai. Les gens autour ne trouvaient pas cela étrange, toute la ville du feu savait que Zhao Kai aimait Feng Qianqing. Toi, un rustre venu de nulle part, tu oses dire que tu es fiancé à Qianqing? Tu veux mourir?
Tu es devenu stupide. En voyant l'attitude de Zhao Kai, tu hochas légèrement la tête. Bien que Zhao Kai ne soit pas exceptionnelle, une personne formée par une grande famille, pourrait-elle vraiment se comporter aussi maladroitement? Ces pensées firent hocher la tête à Feng Qianqing et Liu Yu en même temps. Ce halo de protagoniste est vraiment absurde. Les fiançailles sont-elles vraies ou fausses? Est-ce que cela te regarde, toi, un étranger? Es-tu de la famille Feng? Lontian regarda Zhao Kai attentivement. Ces paroles rendirent Zhao Kai encore plus furieux, mais heureusement, Feng Zhenghe intervint à ce moment. Assez. Je sais bien si ma petite fille est fiancée ou non. Jeune homme, qui es-tu? C'est ça. Si tu as un contrat de fiançailles, montre-le donc. En entendant Feng Zhenghe parler ainsi, Zhao Kai se sentit soutenu et pointa du doigt Lontian en criant. Tu trouvais cette situation décevante? N'était-ce pas se faire utiliser comme tremplin? Bien sûr que j'ai un contrat, dit Lontian avec un sourire en coin, sortant directement un document de fiançailles au charme d'époque. Avec son regard avisé, Feng Zhenghe put clairement lire le contenu du papier, et en un instant, ses yeux s'écarquillèrent. C'est impossible. Et il était mort depuis 10 ans. Ce contrat avait été écrit de la main du fils de Feng Zhenghe, le père de Feng Qianqing. L'écriture de son propre fils, comment Feng Zhenghe aurait-il pu se tromper? Lontian se montra encore plus fier. Il y a une dizaine d'années, lors d'un accident, mon père a sauvé Feng Zhenghe, qui a alors rédigé ce contrat de fiançailles. En me promettant sa fille. Mon père, Feng Qianqing n'aurait jamais pensé que ce contrat avait été écrit par son propre père. Feng Zhenghe réfléchit, et une dizaine d'années auparavant, il avait effectivement été blessé pour une raison quelconque. Toute l'assemblée fut en émoi, les paroles du vieux maître Feng confirmant la chose. Sans le savoir, elle s'était retrouvée fiancée à quelqu'un. Il semble impossible de déterminer si ce contrat est authentique ou non, le scénario original n'en disait pas beaucoup plus. Tes pensées parvinrent à Feng Qianqing, qui se sentit immédiatement rassurée. Elle leva ses yeux brillants et remarqua une certaine curiosité. Personne ne peut vraiment prouver si c'est vrai ou faux. Après tout, le père bon marché de Feng Qianqing est déjà mort depuis longtemps. Imiter son écriture n'est pas difficile, surtout pour un événement aussi anodin. Tes pensées donnèrent une idée à Feng Qianqing, qui pointa immédiatement le protagoniste. Comment prouves-tu que l'écriture est bien celle de mon père et non une imitation? La réfutation de Feng Qianqing laissa Lontian à court de mots. Comment le prouver? Le père bon marché de Feng Qianqing est mort depuis 10 ans, on ne va pas l'exhumer pour le prouver, non? Est-ce que Feng Qianqing ne devrait pas être charmé par le style du protagoniste en ce moment? Tout le monde était stupéfait par la réplique de Feng Qianqing. Tandis que tu étais surpris, est-ce qu'une héroïne dirait une chose pareille, manquant autant de respect au protagoniste? Un homme digne de ce nom, debout entre ciel et terre, commettrait-il des actes aussi vils? En entendant les accusations autour de lui, Lontian ricana, le visage plein d'orgueil. De toute façon, il n'y avait aucune preuve. Mais sous l'influence du halo du protagoniste, tout le monde croyait que cet homme ne ferait jamais une telle chose. À cet instant, Feng Qianqing et Liu Yu réalisèrent vraiment à quel point le halo du protagoniste dont tu parlais était absurde, sans aucune preuve. Avec seulement une ou deux phrases simples, tout le monde était aussi convaincu, c'était complètement irrationnel. Attendez, Zhao Kai, bien que paniqué, serra les dents et dit, tu as dit que tu venais pour célébrer, alors as-tu apporté un cadeau? La question de Zhao Kai te laissa. Toi qui regardais le spectacle, un peu perplexe, décidément, ce jeune maître idiot pose une question pareille en un tel moment. N'est-ce pas pour servir de tremplin au protagoniste? Sans cette remise en cause, comment pourrait-on mettre en valeur les traits du protagoniste? Effectivement, en entendant la question de Zhao Kai, Lontian rit avec encore plus d'assurance. Qui a dit que je n'avais pas préparé de cadeau? Ce disant, Lontian sortit des fruits de la boutique Shanji. Zhao Kai eut l'air choqué, le cadeau de ce type était exactement le même que le sien. En voyant le cadeau préparé par Lontian, un silence complet régna dans l'assemblée, personne ne s'attendait à ce que le cadeau de Lontian soit aussi modeste. Ce n'est pas normal, il manque quelque chose. Devant cette atmosphère silencieuse, tu ne pus t'empêcher de te gratter la tête, qu'est-ce qui cloche? D'après le scénario. À ce moment-là, un des hommes de Zhao Kai devrait se moquer du cadeau de Lontian, puis Lontian, d'un geste, l'éliminerait, impressionnant toute l'assistance et se faisant un nom dans la ville du feu. Tu regardas autour de toi, cherchant où était cette personne qui devait se moquer, qui n'était toujours pas apparue. Mais l'instant d'après, tu compris. Voulant trouver où se trouve cette personne moqueuse, qui n'est toujours pas apparue. Mais l'instant d'après, tu as réalisé. Je me suis souvenu, ce figurant, c'était en fait moi. Ton soudain silence a donné envie à Feng Qianqing et Liu Yu de rire, après tout ce temps. Le figurant, c'était en fait toi-même. Et de son côté, Lontian ignorait les pensées intérieures de Feng Qianqing. Voyant le sourire qui traversait son visage, il crut que son cadeau était bien choisi. Alors qu'il s'apprêtait à dire quelque chose. Au milieu de la foule jusque-là silencieuse,
Une voix s'éleva soudain pour contester, c'est ce que tu offres comme présent de félicitations? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Tu cherches la mort? La question fit pâlir Lontian, qui devint sombre. Sans savoir pourquoi, il eut envie d'écraser l'autre d'une seule paume. Il se retourna. Et découvrit que l'autre était une beauté dont le visage n'avait rien à envier à Feng Qianqing. Son expression changea aussitôt. Il envoya directement une frappe de paume vers la personne à côté de la belle. Juste à l'instant. En regardant Liu Yu, qui criait sa contestation à côté de toi, tu étais totalement perdu. Pourquoi celle qui contestait devenait elle Liu Yu? Serait-ce une force de correction du scénario qui obligeait le protagoniste à agir? Mais l'instant d'après, tu vis. La direction de la paume de Lontian était dirigée vers toi. Putain de merde. Une paume jaillit, une vague d'air puissante se rua directement sur toi. Liu Yu, qui était curieuse de voir ce qui allait se passer ensuite, n'eut pas le temps de réfléchir en voyant cela. Elle se plaça immédiatement devant toi. Et, d'une main, envoya une force spirituelle encore plus puissante que cette paume. L'onde de choc explosa. La silhouette de Lontian fut repoussée en arrière à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu fais? Lontian, humilié, devint sombre. Se relevant, il voulut dire quelque chose, mais Feng Qianqing intervint, assez. Aujourd'hui, c'est mon banquet de célébration. Si tu oses encore lever la main, ne t'attends pas à ce que je sois indulgente. Une aura glaciale de force spirituelle l'entourait, donnant à tous une sensation de froid aux membres. Dès le début, la chef de la secte Élan l'avait remarqué. La force de Feng Qianqing était naturellement supérieure. Lontian se sentait frustré, mais devant Feng Qianqing. Il se retint un peu. Feng Qianqing agita sa manche, reprends ce fruit, tu n'as pas à me l'offrir. Je n'en ai pas besoin. De ton côté, tu n'avais pas le temps de regarder le spectacle. L'attaque soudaine t'avait vidé l'esprit. Jusqu'à ce que la voix de Liu Yu te ranime, tu vas bien? Avant cela, Liu Yu était simplement curieuse de savoir ce qui se passerait si elle ajoutait la provocation à ce moment. Mais elle n'avait pas imaginé que cela te vaudrait presque la mort. Ça va. Tu secoua la tête, étonné d'avoir ressenti si vite la cruauté du monde de la culture immortelle. En voyant le regard coupable de Liu Yu, tu pensas, il vaut mieux rester loin d'elle. À ton avis, la raison pour laquelle Liu Yu avait crié ainsi était probablement la force de correction du scénario. Puisque tu n'avais pas pris la tête, il fallait bien que quelqu'un d'autre s'exprime. Tu décidas secrètement, tant que ta force n'était pas vraiment renforcée, de rester éloigné de ces protagonistes masculins et féminins. Mais ce que tu ne t'attendais pas, c'était que ton attitude distante rendit Liu Yu paniqué. Sa voix devint presque larmoyante, non, ne m'ignore pas, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne te fâche pas, d'accord? Fâché? Pourquoi serais-je fâché? Tes pensées firent briller des larmes dans les yeux de Liu Yu. Elle saisit ta main sans pouvoir se retenir. Cette attitude presque câline. Peu d'hommes auraient pu y résister. Mais en voyant Liu Yu si coupable devant lui, tu clignas des yeux avec perplexité, depuis quand notre relation est-elle devenue si proche? Tes pensées firent prendre conscience à Liu Yu de son erreur. Elle rougit légèrement et retira brusquement sa main. Et, dommage, la balle a disparu. La balle? Liu Yu rit d'abord, puis baissa la tête comme si elle venait de comprendre quelque chose. Aussitôt, ses joues s'empourprèrent encore plus. Attends, qu'as-tu dit? Sa voix était si faible que tu n'avais pas entendu ce qu'elle disait. Liu Yu, qui avait repris ses esprits, secoua vivement la tête, disant qu'elle n'avait rien dit. À ce moment-là, tout le monde était attiré par ce qu'il se passait du côté de Lontian, sinon ils auraient sûrement remarqué votre scène. Que veut dire mademoiselle Feng? Le refus du cadeau rendit Lontian encore plus humilié. Feng Qianqing secoua simplement la tête, jeta un coup d'œil au contrat de mariage dans la main de Lontian, et dit directement. Je ne reconnaîtrai pas ce contrat de mariage. Je peux te donner une pilule de 7e rang. En échange, que ce contrat soit annulé. Attends. Quelque chose ne va pas. Il y a un gros problème, 9 sur 10. Toi, qui t'étais remis à regarder le spectacle. Tu te grattas la tête avec confusion. De son côté, Liu Yu, tout en écoutant tes pensées, activa aussi sa force spirituelle, de peur que quelqu'un ne s'en prenne à toi. Je me souviens que dans le scénario original, c'était le grand-père de Feng Qianqing qui proposait d'annuler le contrat avec une pilule. Et Feng Qianqing tombait amoureuse du protagoniste dès le premier regard. Puis elle lui offrait toutes sortes de ressources de cultivation, le traitant comme un père. Quand Feng Qianqing apprit que le scénario original était ainsi, elle sentit encore plus qu'elle avait eu raison d'intervenir maintenant. Ce genre de protagoniste écœurant, qui en voudrait? En tout cas, pas moi. Sur cette pensée, il agita la main droite. Quelqu'un, un serviteur s'approcha précipitamment, apportant une petite boîte contenant justement la pilule de 7e catégorie mentionnée par Feng Qianqing. Il voulait déchirer le contrat de mariage. Cette pilule est pour toi. Sur ces mots, il jeta directement la boîte aux pieds de Lontian. C'est bien du style de Feng Qianqing. On dirait qu'il cherche délibérément à provoquer le protagoniste. Tes pensées firent sourire Feng Qianqing. Il voulait justement l'énerver, comme prévu. En tant que protagoniste,
Comment aurait-il pu supporter cet affront? Voyant la boîte en bois à ses pieds, Lontian serra les poings à sans blanchir les jointures. Levant les yeux vers Feng Qianqing, ses yeux étaient injectés de sang. Osez m'insulter ainsi. Très bien. Je te ferai regretter un jour. Dans un bruit de déchirure. Lontian déchira directement le contrat de mariage qu'il tenait, sans même jeter un regard à la pilule de 7e catégorie à ses pieds. Souviens-toi, ce n'est pas toi qui me rejettes aujourd'hui, c'est moi qui te rejette. 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Ne méprise pas la pauvreté de la jeunesse. Sur ces mots, Lontian tourna les talons sans se retourner, plongeant la salle de banquet dans un silence total. Sous l'effet de l'aura du protagoniste, tout le monde trouva ce Lontian impressionnant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que la foule était frappée par la déclaration de départ dominante de Lontian, toi seul arborais un air étrange. Attends, c'est vraiment ta réplique, ça? Ce scénario part complètement en vrille. Le protagoniste et l'héroïne n'ont même pas eu d'étincelle? Comment l'histoire va-t-elle se dérouler après ça? Tant pis. Tant que la trame principale n'est pas affectée, ça devrait aller. À cet instant. La voix monotone du système retentit enfin, enregistrement du scénario réussi. Vous avez obtenu une chance d'enregistrement. Voulez-vous l'utiliser? Enfin réussi. Mais pour éviter les ennuis, je ferais mieux d'attendre d'être seul pour enregistrer. Qui sait ce que ça va donner? Les mots « enregistrement » et « chance » firent penser à la fois à Feng Qianqing et à Liu Yu à ce que tu avais mentionné dans tes pensées à propos de l'étranger, alors que tu t'apprêtais à quitter les lieux. Tu fis un geste de la main. Ce n'est rien. Comment dire autrement quelle était la première héroïne? Cette attitude, les faits d'avant à traverser n'auraient jamais pu l'égaler. Feng Qianqing ne savait pas ce que tu entendais par fait. Mais elle comprit que c'était un compliment. À côté, Liu Yu, en entendant ces mots, ressentit une étrange jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne fais que vanter la beauté de Sœur Qianqing, et pour moi, rien du tout? Puisque c'est la faute de la famille Feng, en tant qu'aîné des Feng, je me dois de réparer. Feng Qianqing sourit doucement et sortit une boîte en bois de sa poche. Voici une pilule de 6e catégorie, la pilule de clarification de l'énergie. Veuillez l'accepter, monsieur Y. 6e catégorie? Waouh! Ayant lu ce roman, tu savais bien l'effet de cette pilule de 6e catégorie, elle permettait à ceux qui n'avaient aucun talent de cultivation de condenser l'énergie spirituelle. Dans ce monde, ne pas avoir de talent pour la cultivation signifiait qu'on ne pourrait jamais pratiquer l'immortalité de toute une vie. Et cette pilule de 6e catégorie permettait à ces personnes d'avoir l'opportunité de poursuivre la longue vie. Attends, une pilule aussi importante, tu nous la donnes directement. Voyant ta surprise, Feng Qianqing était intérieurement ravie. C'était le cadeau sur lequel elle avait longuement réfléchi. Mademoiselle Feng, cette pilule n'est-elle pas trop précieuse? Bien qu'ils disent cela. Tu pris quand même la boîte en bois des mains de Feng Qianqing. Si monsieur Y l'aime, cela me suffit. Ce n'est qu'une simple pilule de 6e catégorie. Digne d'une héroïne, si généreuse. Liu Yu, à côté, fronça les sourcils en voyant cela. Elle lança un regard insistant à Feng Qianqing. Après avoir réfléchi un instant, Feng Qianqing prit la parole. Le caractère de Xiaoyu lui a déjà attiré pas mal d'ennuis. Si ça continue. Je me demande quel jeune homme pourrait bien l'apprécier. Feng Qianqing cherchait à savoir de ta part quelle était la situation de Liu Yu dans le roman. Mademoiselle Feng exagère. Mademoiselle Liu est d'une innocence charmante, je suis sûr que beaucoup l'apprécieront. D'après la description du roman, la plus grande particularité de Liu Yu était qu'elle aimait se faire frapper. Cette pensée soudaine fit jeter à Feng Qianqing un regard étrange à Liu Yu. Qui l'eût cru? Tu as ce talent-là? Liu Yu, déjà surprise, vit Feng Qianqing la regarder de la même manière. Elle faillit ne pas se retenir de dire quelque chose. Je me souviens que la deuxième héroïne, Liu Yu, lors de ce banquet de félicitations, fut attirée par le protagoniste et commença à le harceler sans cesse. À l'époque, Lontian semblait n'avoir aucune pensée particulière pour Liu Yu. Quand il en eut assez d'être embêté, il lui donna une gifle. Liu Yu n'eut pas le temps de réfléchir à autre chose, curieuse d'attendre la suite. Puisque j'ai été frappé. Je ne vais sûrement plus l'embêter après ça, non? Après avoir été frappé, Liu Yu semblait trouver le protagoniste encore plus spécial. Il a osé me frapper. Alors elle l'aima encore plus. Par la suite, plus il la frappait, plus elle l'aimait. Plus je me bats, plus je suis incapable de partir. Alors, ma vie d'origine était comme ça? À force d'être frappé, je ne peux plus me séparer de Lontian. Feng Qianqing tourna la tête en silence, de peur que Liu Yu ne voie son sourire. Elle jeta un coup d'œil à Yan, qui semblait. Tu n'as pas prêté attention à lui, qui semblait réfléchir à quelque chose, et tu es directement parti. Après ton départ. Liu Yu n'avait donc plus besoin de se retenir, et dit directement à Feng Qianqing, Sœur Qianqing. Je ne suis vraiment pas ce genre de personne. À ce moment, Feng Qianqing effaça aussi le sourire sur son visage. Avoir quelques passe-temps, c'est normal? Voyant que tout ce qu'il disait était inutile,
Liu Yu devint encore plus furieux. La prochaine fois qu'il verrait cet individu dégoûtant, il fallait absolument qu'il lui donne une bonne leçon. De retour au manoir Zhao, tu avais en main un petit sac en tissu. Le cadeau de Liu Yu cette fois était préparé pour Zhao Kai, et Feng Qianqun l'avait accepté, ce qui le rendit très heureux. Tu ouvris le sac, et il contenait clairement des pierres spirituelles de qualité supérieure de Chimay. Il faut dire que ce jeune maître est vraiment un idiot. C'était juste rageant. De l'autre côté, Feng Qianqun et Liu Yu, qui pratiquaient la cultivation en faisant circuler leur énergie. En entendant la voix à leurs oreilles, ils s'arrêtèrent tous les deux. Ils ne s'attendaient pas à ce que, peu importe la distance, ils pouvaient encore entendre tes pensées. De retour chez toi, tu n'avais pas oublié la chose la plus importante. Ce sac sonore de 6e rang devrait suffire pour que je puisse en faire un instrument sonore. Dommage qu'il n'y ait pas de méthode de cultivation correspondante. L'avaler directement. Je ne peux pas non plus faire circuler ces instruments sonores. Mieux vaut attendre d'avoir une méthode de cultivation pour les avaler. C'est vrai. Feng Qianqun, en entendant cela, réalisa qu'elle avait été négligente. Mais elle allait bientôt rejoindre le secte de Henan. Elle pourrait alors lui offrir quelques méthodes de base de Henan. Il ne savait pas que cette décision lui apporterait de gros ennuis plus tard. Hélas. J'espère que la récompense du tirage ne me donnera pas un objet inutile. Avec cette pensée, tu utilises immédiatement le premier tirage. À cet instant, Feng Qianqun et Liu Yu devinrent curieux, voulant savoir ce que tu obtiendrais. À peine les mots prononcés. La voix mécanique du système résonna dans ton esprit, tirage réussi. Tu obtiens la technique de la rotation des 9 et 100 ans d'expérience de cultivation. Bon sang. Dès que la récompense apparut, tu restas figé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Cette pensée soudaine fit craindre à Feng Qianqun et Liu Yu qu'il ne te soit arrivé quelque chose, et ils s'inquiétèrent malgré eux. Heureusement, tes pensées reprirent rapidement, bon sang, la technique de la rotation des 9. La technique de la rotation des 9, le nom de cette méthode, fit ressentir aux deux héroïnes. Après avoir réfléchi longtemps, elles ne se souvinrent de rien concernant cette méthode. Les gens de ce monde ne savaient pas ce que représentait la technique de la rotation des 9, mais toi, tu le savais bien. Autrefois, Pangu sépara le ciel et la terre, donnant naissance à toutes choses. Parmi eux, le clan Wu, né du sang essentiel du grand dieu Pangu, cultivait la technique de la rotation des 9. Avec cette technique, on pouvait atteindre la sainteté directement par le corps. Dans ce roman, le niveau le plus élevé est l'empereur divin. Et le niveau d'empereur divin permet tout au plus de déplacer des montagnes et de combler des mers, incapable même de changer les étoiles. Ces pensées laissèrent les héroïnes perplexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Déplacer des montagnes et combler des mers, ce n'est pas déjà terrifiant? Il faut savoir que depuis 100 ans, personne n'a atteint le niveau d'empereur divin. Si l'on plaçait un saint du monde primordial dans ce monde. Tu réfléchis un instant et conclus, un seul doigt d'un saint devrait pouvoir écraser une multitude d'empereurs divins, non? Quand tu parlais de sainteté corporelle, Feng Qianqun et les autres n'y avaient pas prêté attention, pensant seulement qu'il s'agissait d'un niveau de cultivation. Mais voilà que tu leur disais que ta sainteté corporelle permettait d'écraser une multitude d'empereurs divins d'un seul doigt. Les deux héroïnes ne purent s'empêcher de halter d'effroi. Seulement, le temps nécessaire pour cette cultivation était un peu exagéré. Dans le monde primordial, le temps est insaisissable, un clin d'œil peut durer 10 000 ans. Si je devais me cloîtrer, 10 000 ans pourraient s'écouler. Zut! Si je me cloître un jour, est-ce que je ne vais pas rouvrir les yeux après que toute l'histoire du livre soit passée? Si c'est le cas, à quoi bon me cloîtrer? Ah, et puis, il y avait aussi une autre récompense, 100 ans d'expérience de cultivation, qui te permettait d'acquérir soudainement 100 ans d'expérience dans un domaine. Les deux femmes étaient déjà abasourdies. Elles venaient d'apprendre que le plus fort de leur monde, l'empereur divin, ne pouvait être qu'écrasé par un saint. Et maintenant, elles apprenaient que tu pouvais économiser 100 ans d'expérience de cultivation. Toi, tu es vraiment le plus tricheur. Ce soi-disant héros Lontian ne vaut rien à côté. Sachant maintenant à quoi servait l'expérience de cultivation, tu l'appliquas entièrement à la technique de la rotation des 9. En un instant, une vague de chaleur se répandit autour de toi. À cet instant, ton expression devint bien plus détendue. Sans force, tu te sentais toujours en insécurité, mais maintenant que tu avais du talent. Essaie donc de sauter encore devant moi, et je te montrerai si je peux te réduire en bouillie, avant même d'avoir pu t'isoler. Une autre pensée te vint, mais le prochain scénario semble être une vente aux enchères. En tant que héros, Lontian, parmi les objets banals mis en vente, il déniche un bon objet. Bon, laissons tomber. De toute façon, il reste encore quelques jours. J'irai voir un spectacle, puis je prendrai une nouvelle opportunité de transfert. Dormir? En te voyant te préparer à dormir, les héroïnes ont détourné leurs pensées. Elles ont commencé à réfléchir à la prochaine intrigue dont tu avais parlé, obtenir un bon objet lors de la vente aux enchères pour voir si je te laisserai une chance. Quant à Lontian,
le protagoniste masculin, aucune des deux n'avait la moindre sympathie pour lui. Mais pour Yu, l'arrivée de la prochaine intrigue signifiait qu'elle pourrait te revoir, sans savoir pourquoi. Bien qu'elle ne t'ait rencontré qu'aujourd'hui, elle ressentait pour toi une impression différente. Le lendemain matin, tu fus réveillé par des appels. Frère Y, le jeune maître te demande de venir. Lorsque tu arrivas dans la salle principale, tu vis Zhao Kai, l'air très fatigué. Jeune maître, vous me cherchez? Mais contre toute attente, face à ta question, Zhao Kai affichait une expression perplexe. Te chercher? Non, que veux-tu dire? Ce n'était pas Zhao Kai qui te cherchait, alors qui cela pouvait-il être? C'est moi. À ce moment, une voix retentit derrière toi, que ce soit intentionnel ou naturel. Cette voix avait un charme ensorcelant. Tu te retournas pour voir. Et tu restas instantanément figé sur place. Même si tu avais déjà admiré la beauté de la première et de la deuxième héroïne. En voyant son visage, tu ne pus t'empêcher de retenir ton souffle. Tu sortis de ta stupeur. Salutations, madame. Bon sang, pourquoi Liu Jianan apparaissait-elle maintenant? D'après le déroulement prévu, cette héroïne ne devait-elle apparaître que plus tard? Au même moment, Feng Qianqing et Yu Yu réalisèrent quelque chose à travers tes pensées. Liu Jianan? Ce nom, n'est-ce pas la femme que le chef de la famille Zhao vient d'épouser il y a peu? Du point de vue hiérarchique, elle est aussi une aînée de Zhao Kai. Effectivement, elle aussi est une héroïne? Depuis hier, Liu Jianan entendait cette voix étrange. En tant que femme intelligente, elle s'adapta rapidement et comprit d'où provenait cette voix. Maintenant, en écoutant tes pensées, Liu Jianan comprit intérieurement, mais afficha un sourire en apparence. J'ai entendu parler de l'incident d'hier avec Eyan. Je ne m'attendais pas à ce qu'à côté de Xiao Kai, il y ait quelqu'un d'aussi remarquable que toi. J'ai donc voulu te rencontrer. Madame me fait trop d'honneur. L'intrigue devenait de plus en plus absurde. Tant pis, tant que les prochains événements ne disparaissaient pas mystérieusement. Zhao Kai, agacé par le ton condescendant de Liu Jianan, pensa qu'elle n'était pas de beaucoup plus âgée que lui, mais comme elle était la nouvelle épouse de son père, il ne pouvait rien dire. Où est mon père? Liu Jianan se contenta de sourire et expliqua, le vieux maître est actuellement en retraite spirituelle. Il ne sortira probablement pas avant plusieurs jours. Vraiment? Zhao Kai ne douta de rien. Et quitta la salle principale. En regardant son dos s'éloigner, tu repris tes esprits. D'ailleurs, le père de Zhao Kai, Zhao Feng, resterait en retraite pour une longue période. Selon l'intrigue, quand il en sortirait, la famille Zhao serait sur le point de se ruiner. Mais personne ne s'attendrait à ce que le véritable destructeur de la famille Zhao ne soit pas le protagoniste Lontian, mais cette nouvelle épouse de Zhao Feng, Liu Jianan. Quoi? La famille Zhao va être ruinée? Et par la nouvelle maîtresse de la maison. En entendant ces pensées, Feng Qianqing et Yu Yu furent stupéfaites. Leur curiosité s'accrut. Elles voulaient savoir quel secret se cachait là-dessous. En te regardant, plongé dans tes réflexions, Liu Jianan eut un regard froid. Il sait vraiment tout. Mais que la famille Zhao soit ruinée. Cela signifie que mon plan a finalement réussi. À cette pensée, un sourire apparut dans ses yeux. Tu eus, l'appel soudain te fit lever la tête, perplexe. Je t'appelle directement par ton nom, ça ne te dérange pas? Tu hochas la tête, madame peut m'appeler comme elle le souhaite. Tu ferais mieux de m'appeler mon mari et point. Et, ce type est vraiment audacieux. Pensa-t-il. En entendant ses pensées, Liu Jianan, loin de se fâcher, trouva cela amusant. Qui est-elle pour mériter ça? Dans sa chambre, Yu Yu était rempli de mécontentement. Alors que lorsqu'il m'a rencontré, il trouvait ça gênant, mais la première fois qu'il voit Liu Jianan, il pense déjà à se faire appeler mari et point. Feng Qianqing, entendant ses pensées, fronça légèrement les sourcils. Liu Yu, tu as aidé Xiao Kai, en tant que maîtresse de la maison Zhao, il est normal que je te donne une récompense. Encore une récompense? Décidément, c'est riche. S'il vous plaît, donnez en plus, je ne m'en soucie pas. Ses pensées firent d'abord sourire Liu Jianan. Puis elle fit semblant de chercher quelque chose dans ses manches, mais s'arrêta bientôt, prenant un air déçu. Levé trop tôt, j'ai oublié de prendre ce que j'avais préparé dans ma chambre. Ce genre de choses, on pourrait simplement demander à un domestique ou une servante d'aller le chercher. Mais à ce moment-là, Liu Jianan dit soudainement, bon, Liu Yun. Viens avec moi dans la chambre pour le chercher. Quoi? Dans la chambre? Liu Jianan pencha la tête, l'air innocent. Ce n'est rien, tu secouas la tête d'un air décidé. Ce sourire était vraiment envoûtant. Non, je ne peux pas rester allongé plus longtemps. Alors, viens avec moi. Liu Jianan, par gratitude et piété filiale, prit les devants en se cachant. Au moment où Liu Jianan semblait d'accord, tu ignorais ses pensées, et ton esprit résonna derrière vous. Quelque chose clochait, tu te sentais inexplicablement agité, en regardant Liu Jianan devant toi. Toi aussi, tu avais quelques résultats. Que faire? J'ai tellement envie de lécher. Le cœur de Liu Jianan battit plus vite, puis ses pas s'arrêtèrent brusquement. Tu doutais encore de toi. Étais-tu trop impétueux,
au point de heurter le corps de Liu Jianan sans t'en rendre compte? Ayant cultivé la technique de la rotation éternelle, ta condition physique était hors du commun, et Liu Jianan trébucha en avant. Revenant à toi, sans dire un mot, tu bloquas directement ta femme, Liu Jianan. Tout va bien? Liu Jianan, surpris, fit un geste de la main pour dire que ça allait. Mais à ce moment, Liu Jianan remarqua que ta main avait saisi un endroit étrange. Liu Jianan, d'un même geste. Son regard devint instantanément inquiet, il s'apprêtait à se dégager, mais il était clairement trop tard. Tu sentis une agitation intérieure, quelque chose n'allait pas, ton état était anormal. Liu Yun, ça va? La voix de Liu Jianan avait même une nuance de surprise. Pour l'instant, ça va, mais m'as-tu drogué? La technique de la rotation éternelle ne s'émeut pas non plus, tu t'es maîtrisé. Ça ressemble à un empoisonnement. En tant que réalisation d'un corps d'entraînement dans le monde rouge, la rotation éternelle n'est pas seulement un entraînement physique. La force du Wang Zhao bouillonnait en toi. Bientôt, ton regard retrouva sa sérénité. Te voyant revenir à la normale, Liu Jianan se rassura visiblement. Il lâcha rapidement vos mains que vous teniez. En voyant cela, un scénario spécial te revint en mémoire. Ce Liu Jianan avait un corps de démon à 9 queues innées. Toute personne qui le touchait, homme ou femme, ne pouvait s'empêcher de s'émouvoir. Même en s'approchant, cela provoquait des troubles. Je pensais que c'était parce que j'étais célibataire depuis 9 ans. Heureusement, j'avais la technique de la rotation éternelle. Même moi, j'aurais failli tomber. Le corps de démon à 9 queues. En apprenant que la nouvelle épouse de la famille Zhao possédait une constitution spéciale, que ce soit Feng Qianqing ou Liu Yu, tous deux ressentaient que dans ce monde, une petite partie des gens avaient des constitutions spéciales. Et ces gens étaient appelés les élus du ciel, très rares. Cependant, une fois que le corps de démon à 9 queues perd sa virginité, ce pouvoir de séduction disparaît. Ce Liu Jianan était, au sens propre, une jeune fille vierge. Feng Qianqing et Liu Yu étaient surprises, Liu Jianan n'était-elle pas déjà mariée? Je me souviens que le corps de démon à 9 queues, en plus de cette capacité spéciale, était aussi pour certains pratiquants un creuset de premier ordre. Selon la description du livre, le chef de la famille Zhao, par hasard, en passant par le village de Liu Jianan, découvrit sa constitution spéciale. Pour s'assurer que le creuset reste intact, il fit secrètement tuer toute la famille de Liu Jianan, puis se présenta pour l'épouser, la gardant ainsi à ses côtés. Liu Jianan resta figée, c'était vraiment Zhao Kai qui avait tué ses parents? Même si elle avait déjà eu ce soupçon, maintenant que c'était confirmé. La haine dans le cœur de Liu Jianan devint encore plus forte. Plus tard, par accident, Liu Jianan obtint un manuel capable de contrer le corps de démon à 9 queues, et sa puissance augmenta considérablement. Elle tua Zhao Kai et ses parents, et prit leur vengeance. Le visage de Liu Jianan laissa échapper un sourire. Tant qu'elle pouvait venger ses parents, le reste importait peu. Cependant, bien qu'elle ait réussi à tuer Zhao Kai et ses parents, Liu Jianan était gravement blessé. À ce moment, le héros Lontian passa par là, et voyant Liu Jianan inconsciente, il la secourut directement. Liu Jianan devint ainsi la femme principale du héros, Liu Ji. Donc, ma fin était celle-ci? Liu Jianan resta figé, tout comme Feng Qianqing et Liu Yu, à cause du sort de Liu Jianan. Les deux femmes étaient remplies de tristesse et de colère pour elle, mais ce revirement était vraiment inattendu. Ce salaud, la prochaine fois que je le verrai, je lui ferai regretter. Ce genre de choses. En tant que femme, Feng Qianqing et Liu Yu, de leur côté, renforcèrent leur haine envers Lontian. Non, je n'aurai pas ça, cette histoire dégoûtante, comment pourrait-elle se reproduire? Alors que Liu Jianan était stupéfait, pour le destin, ton esprit s'est de nouveau fait entendre. De toute façon, je ne fais que manipuler l'intrigue, je ne suis pas obligé de la faire avancer. Cette belle femme. Comment pourrait-elle échoir à cette famille? En entendant cela, même Feng Qianqing et Liu Yu se sont accroupis un instant. Même sans toi, eux qui connaissent désormais l'avenir interviendraient aussi. Fei, ne serait-il pas préférable qu'elle me revienne à moi? Ce type, Liu Yu, agita son petit poing avec dépit. Plus elle y pensait, plus elle s'énervait. Juste parce qu'il est un peu plus âgé et plus mature, quel intérêt? Elle aussi deviendrait adulte. Feng Qianqing ne mentait pas. Ce genre de personne. C'était exactement l'enfant intérieur en elle. C'était absurde. À ce moment-là, tu étais déjà revenu de tes réflexions. Reprenant ses esprits, Liu Jianan ressentit une grande vigueur. Je n'ai ici que quelques mérites modestes et quelques récompenses honorables. Merci, madame. C'est déjà très bien. Je suis ravi que cela te plaise. En te voyant joyeux, Liu Jianan afficha un sourire. Dans ses paroles, nous, les interlocuteurs, si tu as du temps, pourrais-tu me tenir compagnie plus souvent? En entendant cela, tu eus des sueurs froides. Vraiment, tu ne parlais pas. À cet instant, une sœur cadette et la maîtresse de maison se rapprochèrent. Tu savais aussi agir. Si jamais Zhao Feng retournait à la petite cour et sortait de sa retraite par des moyens anticipés. Le sourire de Liu Jianan,
passant de la satisfaction à une déformation encore plus étrange, t'entendit dire cela. Le sourire sur le visage de Liu Jianan se dissipa peu à peu. C'était vrai aussi. Ce Zhao Feng, étant sur le point de franchir le royaume mystérieux, comprenait intérieurement. Pourtant, dans son regard, une certaine amertume traversa encore. Si tu ne veux pas. Alors, si madame n'y voit pas d'inconvénient, je me présenterai bien sûr. Avant que Liu Jianan n'ait fini de parler. Tu pris les devants pour agir. Car, en tant que vaurien, un simple subordonné de Zhao Feng. Même s'il l'apprenait et faisait sortir Zhao Feng plus tôt, au pire il affronterait les conséquences directement. De quoi avoir peur? Bien, le sourire de Liu Jianan. Bien qu'au départ teinté d'une idée de calcul, était clairement destiné à toi. Face à ces gens au visage blessé. S'ils pouvaient trouver un appui, ce ne serait pas grave non plus. Les affaires urgentes et confidentielles à venir. Tous évitèrent Liu Jianan, mais comme prévu, le troisième soir. Quelqu'un vint te trouver. C'était précisément un officier de Zhao Feng. La retraite de Zhao Feng. C'était ce chien d'homme qui l'avait provoqué. L'intention de venir te voir importait peu. C'était simplement de t'éloigner de Liu Jianan. Et ta réponse fut tout aussi déroutante et pressante. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu cherches la mort. Le régisseur perdit immédiatement tout à fait la notion du problème Zhao Feng. Il n'avait vraiment pas imaginé que tu aurais une telle audace. Tu n'as donc pas peur des problèmes familiaux, que cela déclenche leur courroux fulgurant? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sais-tu qu'il s'agit des affaires familiales? Qu'est-ce que ça peut me faire? Dans la demeure, beaucoup commençaient déjà à jaser. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi que dise le régisseur, la réponse revenait toujours à la même chose. Faire sortir les membres de la famille de loin, en se fiant uniquement à son statut de régisseur, une insouciance arrogante. À ce moment, Zhao Feng était en pleine retraite. Tant que Liu Jianan allait bien, Zhao Feng sortirait absolument de sa retraite plus tôt. Quand il serait officiellement sorti, tu pensais pouvoir faire avancer l'intrigue de nombreuses fois. Ton discours fit trembler le régisseur de colère. Sa main te désignant tremblait sans cesse. Sais-tu que dans la demeure, grandes et petites affaires, peut-être même l'exécution d'un membre de la famille, ses paroles étaient maladroites. Zhao Feng ne gérait-il pas la famille? La famille n'est-elle pas désormais gérée par madame? Le régisseur ne pensait-il pas que son propre rang avait dépassé cela? Ou bien la présence de madame n'est-elle que négligeable? Le tumulte ici était considérable. Déjà, beaucoup de membres de la famille réprimaient leur sarcasme. En t'entendant parler ainsi, leur regard envers le régisseur devinrent étranges. Je n'ai jamais dit cela, répondit le régisseur, un peu paniqué. Si de tels propos venaient à se répandre, même si la famille lui faisait confiance, pour préserver son honneur, elle ne le laisserait pas s'en tirer facilement. Je voudrais bien savoir aussi, moi, en tant que madame, ce que je représente désormais aux yeux du régisseur. À cet instant, une voix retentit, madame. Les membres de la famille rassemblés autour s'inclinèrent en réprimant leur posture. Tu en profitas aussi pour faire une révérence. Cependant, intérieurement, tu te demandais, que lui arrive-t-il? À ce moment, sur le front du régisseur, des gouttes de sueur perlaient déjà. Les choses avaient pris de l'ampleur. Liu Jianan n'y prêta aucune attention. Un groupe de gestionnaires s'était rassemblé, puis il avait renvoyé tout le monde. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas en profiter pour régler ça, mais il n'y a pas vraiment de raison. Si on s'en occupe, on passerait pour quelqu'un de coupable. L'affaire du majordome n'est pour toi qu'un simple incident. Il n'y a absolument pas lieu de s'en soucier. En calculant le temps, demain sera le prochain point de l'intrigue. Liu Jianan aussi, en tâtant le terrain, enchérira avec toi et t'invitera à aller à Yinxian. Et toi, tu ne peux t'empêcher d'être surpris, en tant que subordonné, tu n'as pas le choix. Vraiment, quand on souffre, on trouve de l'indulgence. Le lendemain venu, toi et Liu Jianan ensemble. Vous le laissez là un instant. Profitant du peu de temps, tu passes rapidement en revue l'intrigue. Le protagoniste Lontian, lors d'une même vente aux enchères, obtient une pilule sans grade. La pilule Li Jing, la pilule de renaissance du teint de rose. Cette pilule Mei est aussi le premier atout que l'auteur donne au protagoniste. La pilule s'appelle Jingdan. En entendant cette pensée, les héroïnes sont toutes surprises. Si cette nouvelle sortait, toute la ville de Yueling et les grandes familles de cultivation se disputeraient cette pilule. En parlant de cette pilule Mei, elle semble parfaitement adaptée à la cultivation corporelle. Tiens, je suis justement en train de cultiver mon corps. Les héroïnes, qui n'y avaient pas pensé plus que ça, estimaient seulement que puisque c'était une bonne chose, il ne fallait absolument pas qu'il ce salaud de Lontian l'obtienne. Mais en entendant tes pensées, les yeux des héroïnes s'illuminent soudain. Peu importe, ce n'est qu'une pilule. Il me suffit de regarder le spectacle. D'attendre tranquillement que ce passage se termine pour obtenir 1000 points d'intégration. Bien que tu n'y réfléchisses pas plus. À cause de tes pensées, les héroïnes ont toutes la même idée à ce moment. Assise à côté, Liu Jianan jette un coup d'œil et voit aussi la pilule de glace et de soie.
Un sourire se dessine sur son visage. D'ailleurs, il semble qu'elle n'ait pas encore prouvé sa force de soutien en chemin. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle adjacente, les préparatifs avancent. En voyant arriver de la même manière Feng Qianqing, après avoir traversé un chemin, elle fait demi-tour immédiatement. Qianqing demande, « Tu n'es pas encore allé à Elanhe ?» Même pour Feng Qianqing, qui a grandi avec toi. Elle ressentait encore un peu de culpabilité dans son cœur, après avoir eu tant de mal à trouver une personne si spéciale. Je ne veux pas la forcer, pas de précipitation, j'irai dans 2 jours. En percevant l'hésitation dans sa voix, Feng Qianqiang dit en souriant, puisque je t'ai rencontré. Alors viens avec moi. Sur ce, Feng Qianqiang se montra très naturel. Enfin je te vois. En reconnaissant Feng Qianqiang, elle comprit la raison. Sinon, ça ne marcherait pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne viennent pas. C'est ici qu'ils invitent, on se revoit. Feng Qianqiang avait déjà prévu cette réplique. Elle restait donc calme, prenant un air sérieux, comme si ses yeux ne s'ouvraient pas vraiment. Apprenant l'arrivée de Madame Liu, elle avait toujours voulu lui rendre visite, et saisit cette occasion pour s'arrêter. À côté, Liu Yu, sans laisser de traces, pensait qu'au départ, cette dame de la famille Zhao ne pouvait pas être bonne, mais après avoir découvert son instabilité, un sentiment de pitié surgit en eux. Mes 2 sœurs sont trop aimables, dit-elle. Puis les 3 protagonistes féminines commencèrent à fraterniser, te regardant, toi, à côté, tour après tour. Non, vous êtes vraiment si proches. Il semble que jusqu'à la fin de l'histoire, vos relations n'étaient pas mauvaises non plus. Le plus important, c'est que, selon le contexte, la famille Liunan est en quelque sorte la complice de Zhao Tai. Vous vous appelez sœur une fois, et Zhao Tai se retrouve soudain avec 2 aînés inattendus. Tes pensées firent que les 3, qui conversaient joyeusement, perdirent toute fluidité. À ce moment, dans les rues de Wulingsheng, Zhao Tai ne put s'empêcher d'éternuer, où diable est passé Qianqiang? Zhao Tai voulait d'abord quitter le manoir Zhao pour chercher Feng Qianqiang, mais on l'informa que Feng Qianqiang était parti tôt le matin. Il se dit qu'il avait vraiment de la malchance de tomber sur cette Feng Qianqiang. Au moment où il se gratta la tête, Feng Qianqiang, elle, s'était déjà glissée de l'autre côté. Ce qu'il fallait dire, c'est que le plus frustré était lui, qui n'avait réagi que trop lentement, sans aucun progrès. D'un côté Feng Qianqiang. De l'autre la famille Liunan. Impossible, il devait juste trouver un endroit au hasard. À propos, mes sœurs, avez-vous des préférences ou des humeurs pour cette vente aux enchères? En parlant, l'homme de la famille Liu prit une assiette sur la table. Il y était écrit que tous les objets de cette vente aux enchères étaient sans nom, et on ne savait pas encore ce qu'ils étaient. J'espérais qu'il y ait des noms similaires, moi aussi, et j'acquiesçai en réponse. Il montra son accord, de toute évidence les pensées de Sanli étaient toutes des actions nouvelles. Ou bien les pierres à aiguiser désordonnées et les balles fines, ainsi, le regard de l'homme de la famille Liu redoubla. Il semblait que vouloir acheter les pierres à aiguiser désordonnées et les balles fines n'était vraiment pas une chose simple. L'homme de la famille Liu en profita pour prendre la géographie latérale dans sa main. Liu Yu. Regarde ce qui te plaît, n'aie pas peur, tu n'y avais pas pensé. J'avais aussi mes propres affaires, je le pris en profitant, c'était un commerçant modéré. Pouvoir obtenir ce que tu vois comme clou du spectacle, soudainement il apparaît plus tard. Que faire? L'homme de la famille Liu, qui n'avait cessé d'observer ta réaction. Il regarda curieusement, dans ce monde, les armes sont divisées en QI mortels. QI de combat, QI spirituel, artefact divin. Le QI sacré et le QI spirituel s'étaient déjà dispersés, ce n'était pas assez. Bien sûr, une sonnerie de cloche retentit, la vente aux enchères commença officiellement, et c'est à ce moment-là. À l'extérieur du commerçant des écailles bleues qui allait fermer, une voix s'éleva, alors qu'il s'apprêtait à fermer. Quelques personnes arrêtèrent leurs outils, attendez, il arrive, il arrive. Ils reprirent immédiatement leurs esprits, mais avec un éclat étrange, le héros Lontian s'avança. Le héros Lontian s'avança, avec une démarche pleine de vigueur, oui. En voyant un tel homme, le commerçant des écailles bleues serait-il intimidé par son aura imposante? N'était-ce pas aujourd'hui? N'est-ce pas la vente aux enchères de votre groupe principal? Lontian leva la tête avec arrogance, adoptant une posture menaçante. Bien, jeune maître, par ici, je vous prie. Il réagit. Craignant d'attirer quelques problèmes, même sans connaître Lontian, ils restèrent polis. N'osant pas être négligents, après que le maître bleu se soit assis, la cloche sonna de nouveau. L'intrigue se déroulait encore plus facilement que tu ne l'imaginais, les objets étaient vendus les uns après les autres. Que ce soit de ton côté ou de celui de Lontian, rien ne bougeait, qu'est-ce qui se passait? Jusqu'à présent, Lontian n'avait rien ressenti qui méritât qu'il doive enchérir. En y pensant, Lontian ne put s'empêcher de froncer les sourcils, mais rapidement. Cette émotion changea, mais, en voyant ce qui était recouvert. L'objet imposant, Lontian prit immédiatement un air sérieux. Bien qu'il ne sût pas ce que signifiait ce « HUHU », au fond de lui, Lontian
Pensait qu'il devait absolument enchérir, que cet objet était très important pour lui. Au même moment, lorsque vous vîtes l'objet sur l'estrade, votre cœur fut ému, le voilà. À côté, Feng Qianqing et les autres, voyant votre expression, échangèrent d'abord un regard complice. Puis ils devinrent tout aussi sérieux. Ensuite, pour vous montrer, le HUHU fut ouvert. Une statue de singe rond, d'apparence en jade rouge, apparut devant tous. Comme prévu, cela provoqua la déception de nombreux participants. Quoi? Le jardin sacré Xuyu? N'est-ce qu'un singe à plumes? À quoi ça sert? Si j'avais su, je ne serais pas venu. Beaucoup commencèrent même à regretter d'être venus à cette vente aux enchères, il n'y avait rien de bon. À leurs yeux, un objet qui n'apportait aucune aide en termes de puissance. N'était-ce pas un déchet? Le jardin sacré Xuyu, ça sonnait bien, mais au fond. N'était-ce qu'une décoration? En entendant ces paroles impatientes, Liuyin, au sein de la foule, marmonna avec mépris, pas étonnant qu'on dise que les trésors sont couverts de poussière, avec des gens comme vous. Même un trésor sous vos yeux, vous ne le verriez pas. En voyant cela, à l'instant où il aperçut le jardin sacré Xuyu, Lontian fut certain que c'était ce qu'il devait obtenir aujourd'hui. Veuillez patienter un instant, voyant l'agitation. Les représentants de la chambre de commerce des Écailles Bleues, soucieux de leur réputation, s'empressèrent d'apaiser les esprits. Mesdames et messieurs, les véritables bonnes choses, notre vente aux enchères, naturellement les réservera pour plus tard. Veuillez patienter un instant. Sous ces multiples apaisements, leurs émotions s'améliorèrent peu à peu, mais ils regardaient. Le regard de ce singe de jade sanglant était toujours plein de mépris. C'était bien celui-ci. De même, en voyant le singe de jade sanglant en un instant, Liuyin fut certain que cela appartenait à l'origine au protagoniste masculin Lontian. Premier tricheur, si je me souviens bien, cet objet, l'os brisé. La pilule de souffle doré se trouve à l'intérieur de ce singe de jade. Selon l'auteur, celui qui avait trouvé cette pilule à l'époque craignait qu'on la lui vole. Donc il l'a cachée à l'intérieur de ce singe de jade. Mais lui-même fut tout de même retrouvé et tué. Cette pilule est restée cachée là-dedans. Pas de grande distance. Vous craignez qu'on vous la vole? Pourquoi ne pas la manger directement? Vous êtes le protagoniste Lontian, vous trichez. Bon, après tout, c'est le protagoniste, il a l'aura du héros. Tricher, soit, strictement parlant, j'ai un système. C'est aussi une forme de triche. On verra quel tricheur est le plus fort à la fin. À ce moment-là, le côté de la vente aux enchères a commencé à donner un prix. Cette statue de singe de jade sanglant est vendue au prix d'une pierre immortelle de qualité inférieure. Si quelqu'un l'aime, l'acheter comme décoration n'est pas mal. La réponse fut un silence complet. La plupart de ceux qui viennent ici, sans doute, ne manquent pas d'une pierre immortelle de qualité inférieure, mais dépenser une pierre immortelle de qualité inférieure pour acheter un objet inutile et sans valeur, franchement, est-ce qu'on a trop de pierres immortelles sur soi? Bon, c'est joli. Achetez-le comme décoration. Finalement, quelqu'un a fait une offre. On dirait un gros homme, plutôt corpulent. Même s'il pense que cet objet ne sert à rien, au moins il est beau. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent faire une offre? En voyant enfin une offre, le personnel de la vente aux enchères soupira immédiatement de soulagement. Même au prix le plus bas, tant que c'est vendu, c'est un gain. S'il n'y a pas d'autres enchérisseurs. Alors, juste au moment où il s'apprêtait à déclarer que l'objet appartenait à cette personne, Lontian, plein d'assurance, leva une main, je donne 10. Un instant, beaucoup de regards se tournèrent vers lui, en voyant que celui qui enchérissait était Lontian, dont ils avaient deviné le mystérieux background, tous restèrent étrangement silencieux. Personne ne s'attendait à ce que Lontian dépense 10 pierres immortelles de qualité inférieure pour acheter un objet aussi inutile et sans valeur. Effectivement, son background était hors du commun. Après tout, si c'était un simple mortel, qui dépenserait autant de pierres immortelles pour un tel objet? Pendant un instant, le hall devint silencieux. Seul Lontian, assis à sa place, affichait une expression confiante, ne croyant pas que quelqu'un puisse rivaliser avec lui. Ce jeune homme offre 10 pierres immortelles de qualité inférieure. Le commissaire-priseur, le plus rapide à réagir, s'empressa de dire avec excitation, puis, par habitude, s'apprêta à demander s'il y avait d'autres enchérisseurs. Si personne d'autre n'enchérissaient, cet objet appartiendrait à Lontian. Mais avant la fin de sa phrase, 20. Fin du chapitre. Entrée dans le chapitre 23, bagarre entre déesses. Le protagoniste masculin est réduit à néant. Chapitre 23, bagarre entre déesses. Le protagoniste masculin est réduit à néant. Aux yeux de Lontian, son offre ne rencontrerait certainement aucun problème. Parmi les présents, hormis lui-même, personne d'autre ne pourrait découvrir la particularité de ce singe de jade. Ce sentiment d'être supérieur fit naître en Lontian une fierté particulière. Mais alors qu'il était sûr que cet objet lui reviendrait, une offre soudaine vint du balcon du 2e étage. Cette chose,
quelqu'un la convoite encore? Non seulement Lontian lui-même. Même les autres participants à la vente aux enchères étaient perplexes. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce qu'un déchet aussi inutile soit convoité. Serait-ce que les goûts des riches ont changé? Luyen était tout aussi perplexe. En voyant YOYQ hésiter après avoir enchéri, Luyen cligna des yeux, totalement perdu. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? En fait, dans l'intrigue originale, ces héroïnes n'auraient même pas dû apparaître. Donc, l'intrigue était déjà brisée depuis le début. Quoi qu'il en soit, Luyen était complètement déboussolé. Remarquant le regard de Luyen, YOYQ expliqua. D'un ton sérieux, c'est justement ce type mal intentionné qui, à cette occasion, mérite une bonne leçon. Apparemment, YOYQ avait simplement enchéri parce qu'elle ne supportait pas Lontian. C'est complètement absurde. L'héroïne, parce qu'elle déteste le protagoniste, lui vole son opportunité. Sans cette pilule, est-ce que Lontian pourra encore grandir aussi rapidement que dans l'intrigue originale? Probablement pas. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? L'intrigue est brisée. Tant pis. Tant qu'elle existe encore, peu importe sa forme. Cela n'affectera pas ma propre récompense. Qui était-ce? À ce moment, Lontian se leva de son siège. Quelqu'un n'ose me défier pour cette place. La mezzanine permettait de voir tout ce qui se passait en bas, mais ceux en bas ne voyaient pas la mezzanine. Lontian trouvait juste la voix de l'autre étrangement familière. Comme s'il l'avait déjà entendue quelque part. Mais ce n'était plus le moment d'y penser. Petite sœur cadette, tu veux rivaliser avec moi? Si tu en as les moyens, essaie donc. Sans pierre spirituelle de qualité intermédiaire. À peine Lontian eut-il fini d'enchérir que la voix calme et posée retentit, une blague. En tant qu'unique héritière de Yugia, même si j'ai peu d'autre chose, je ne manque vraiment pas d'argent. Lontian s'emporta. Surtout en réalisant que ses propres fonds n'étaient pas très abondants. C'est inacceptable. Le protagoniste. Tu dois te ressaisir. Voyant cela, Luyen, qui observait le spectacle, se moqua dans son esprit. À cette période, Lontian n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Il peut tout au plus sortir quelques pierres spirituelles de qualité intermédiaire. Comme Luyen l'avait prévu, Lontian n'avait sur lui que 7 ou 8 pierres spirituelles de qualité intermédiaire en tout. Pensant à l'étrange intuition au fond de son cœur, Lontian prit sa décision, je dois d'abord acheter ce trésor. Attends un peu. Jetant un coup d'œil vers la mezzanine du 2e étage, le regard de Lontian était sombre. Quiconque ose se mettre en travers de mon chemin mourra. Cette rancune, je la laverai dans le sang. Ce regard, je suis dans sa ligne de mire? Luyen, qui observait constamment le protagoniste, avait naturellement vu le changement dans son regard. Cela ne le surprenait pas. C'était parce que, selon la description de l'intrigue, Lontian était quelqu'un de rancunier et très mesquin. Même après être devenu un dieu, non seulement il ne remerciait pas ceux qui l'avaient aidé, mais il éliminait tous ceux qui l'avaient offensé. Certains avaient simplement, un jour, ne pas l'avoir regardé avec respect et furent exécutés. Voilà donc le futur de Lontian. C'est vraiment un salaud. Mais c'est le protagoniste. Il peut devenir un dieu. Les héroïnes n'étaient pas surprises. Cependant, en apprenant que Lontian était rancunier et mesquin, les héroïnes éprouvèrent encore plus de dégoût pour le protagoniste, Lontian. Mon Dieu. Lontian se prépare à miser tout ce qu'il a de meilleur. À un prix élevé, il a directement acquis cet objet, mais à ce moment-là, du grenier, une autre voix se fit entendre, je propose 10 pierres spirituelles de qualité moyenne. Cette offre suscita une vague de murmures stupéfaits. Même le personnel de la maison de vente aux enchères de Lanlin en était incrédule. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple objet décoratif, offert comme un lot secondaire, puisse atteindre un tel prix. Quelle affaire, mon jeune maître? Voulez-vous enchérir à nouveau? Demanda-t-il en regardant Lontian avec espoir, espérant qu'il pourrait relancer la mise pour gagner encore plus. Enchérir? J'enchérirai sur ta mère. Je n'ai que quelques pierres spirituelles de qualité moyenne. En proposer 10? Je ne peux rien faire de plus. Rassombri, il se rassit. Voyant que Lontian ne renchérissait pas, le personnel de la vente ne s'attendait pas non plus à un tel prix. C'était déjà très bien. Cependant, du côté de Luyen, il regarda la personne à côté de lui qui avait enchéri, Liu Jianan. Cligna des yeux avec confusion. Évidemment, celle qui venait de faire l'offre n'était autre que Liu Jianan. Petite sœur, ne t'en fais pas, c'était simplement une impulsion de ma part. J'ai trouvé cet objet intéressant, voilà pourquoi j'ai enchéri, dit Liu Jianan avec un calme parfait. En s'adressant à Liu Yu. Comment dire? Les femmes sont de vraies actrices nées. Avec cette expression naturelle, on ne voyait vraiment rien d'anormal. En fait, cet objet me plaît aussi beaucoup. Avant que Liu Yu puisse répondre, Feng Qianqing prit soudain la parole, je propose une pierre spirituelle de qualité supérieure. Une nouvelle enchère. À ce moment, la salle s'était tue. Ce prix dépassait totalement leur capacité.
Il ne reste plus qu'à regarder les dieux se battre. Si ma sœur l'aime vraiment, je devrais normalement laisser faire. Mais comme je sors rarement, j'aimerais pouvoir l'acheter. Je propose 10 pierres spirituelles de qualité supérieure. De toute façon, les pierres de qualité supérieure n'étaient pour elle qu'un simple chiffre. Soudain, les regards échangés entre Liu Jianan et Feng Qianqing semblèrent traversés d'étincelles. Ah, quel est ce développement? Les héroïnes se battent entre dieux. Et le héros en est réduit à néant. À ce prix-là, même si on vendait le héros actuel, on n'obtiendrait pas une telle somme. Et comme Liuyin le pensait, lorsque le prix atteignit les pierres de qualité supérieure, Lontian réalisa qu'il ne pourrait probablement pas emporter cet objet aujourd'hui. Cette sensation que quelque chose d'important allait lui échapper rendit Lontian fou. Son humeur devint instable. Attendez. C'est vous, Lontian? À ce moment, Lontian eut une illumination. Il se leva aussitôt et regarda vers le 2e étage. Feng Qianqing, tu te moques de moi exprès? Lontian comprit. À qui appartenait la voix qui venait de proposer une pierre de qualité supérieure. Fin du chapitre. Chapitre 24, la gifle arrive. Chapitre 24. La gifle arrive. Feng Qianqing, la fille aînée de la famille Feng, récemment prise comme disciple personnel par le chef de la secte Elan, dans toute la cité de Yoling. Peu ignorait le nom de Feng Qianqing. Ce jeune homme avait donc un lien avec Feng Qianqing. Me moquer de toi. Se levant de sa chaise, l'ombre de Feng Qianqing apparut lentement sous les yeux de tous. D'un regard calme, elle fixa Lontian. Je voulais simplement acheter. Où est la moquerie? Cette attitude hautaine, comme si elle le regardait de haut, était ce que Lontian supportait le moins. Il sentit son orgueil profondément provoqué. Feng Qianqing. Je te l'ai dit, un jour viendra où tu comprendras ce que je ressens maintenant. Levant la tête, il la regarda avec colère, contrastant fortement avec le calme de Feng Qianqing. Soudain, ce contraste frappant entre sa colère et le calme de Feng Qianqing. Beaucoup de gens autour spéculaient sans cesse sur l'identité de Lontian. Si ce n'était qu'une simple identité, jamais il n'aurait parlé sur un tel ton à la demoiselle de la famille Feng. Vraiment, il se donne bien du rôle, comme s'il était le centre du monde. Que les autres fassent quoi que ce soit, ce serait forcément à cause de lui. Liuyin, toujours assis sur sa chaise, écoutant la déclaration du protagoniste Lontian, secoua la tête avec impuissance. Comme si cette chose, seul toi pouvais l'acheter, personne d'autre ne le pouvait, et qu'en l'achetant, on t'aurait offensé. Ordinaire et confiant. Feng Qianqing était déjà assez perplexe. Pourquoi ce que j'achète te concernerait-il? Qui a le temps de se moquer de toi? Maintenant, en entendant les pensées de Liuyin, elle avait enfin une réponse. Ce type, est vraiment ordinaire et confiant. Ah, je me demandais qui c'était. N'est-ce pas ce Lontian? À cet instant, la voix de Liuyin, qui aime semer le chaos, se fit entendre. Il s'approcha de Feng Qianqing. Certaines choses, Feng Qianqing ne les dirait pas, mais Liuyin, lui, n'y prêtait aucune attention. Il dit sans ménagement. N'est-ce pas celui qui, le jour du banquet de mariage de la sœur Qianqing, avait brandi un faux contrat de mariage pour épouser Feng Qianqing? Certaines personnes, c'est comme ça. Un crapaud qui veut goûter à la chair du cygne. Ils ne regardent même pas quelle espèce de crapaud ils sont. Ça, c'est du sarcasme. Ça, c'est vraiment du sarcasme. Mais ces paroles firent que les regards de certaines personnes autour, posés sur Lontian, devinrent étranges. On pensait que tu étais un jeune maître au passé impressionnant. Mais finalement, c'est tout ce que tu es. Tu racontes des conneries. Lontian, à l'orgueil très sensible, ne supportait rien de plus que le sarcasme et le mépris des autres. Qui raconte des conneries, tout le monde le sait. Tu as l'air bien comme il faut. Mais ce que tu fais est sale et méprisable. C'est vraiment écœurant. En disant cela, Liuyin fit même semblant de vomir. Toi, Lontian, furieux, pointa Liuyin du doigt, incapable de dire quoi que ce soit pendant un moment. C'est vrai, j'avais oublié que dans mon personnage, j'ai aussi ce côté pimenté. Ce n'est pas fréquent, mais dans l'histoire originale, il m'est arrivé plusieurs fois de réduire quelqu'un au silence. Impressionnant. De tels mots laissèrent même Liuyin stupéfait. Feng Qianqing, à côté, était également surprise. Avant, elle pensait simplement que Yoyu était assez vive, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ait aussi ce côté-là. Très fort. Et, de tels compliments firent que Yoyu laissa échapper 2 petits rires satisfaits. Allons voir aussi, dit-elle. La jeune fille de la famille Liu, à côté, murmura soudain à Liuyin, dire la vérité est un instinct chez chacun. Bien. Liuyin ne refusa pas et, avec la jeune fille de la famille Liu, se leva et s'approcha du bord. Les gens en bas ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait ces 3 beautés de premier ordre dans la mezzanine. Comparé aux autres, Liuyin, au milieu des 3 beautés, était le plus remarquable. Lontian, encore en train de s'énerver à cause des moqueries de Yoyu, s'arrêta soudain en apercevant la jeune fille de la famille Liu, oubliant même sa colère. Il la regarda fixement.
Bien qu'elle portât un voile, tout le monde pouvait voir qu'elle était une beauté d'un niveau capable de troubler un royaume. Le plus important était que Lontian avait le sentiment qu'il devait l'obtenir à tout prix. Un regard si ardent qu'il était difficile de ne pas le remarquer. La jeune fille de la famille Liu fronça les sourcils et se cacha un peu derrière Y Liuyin, comme si seule cette position pouvait lui procurer un peu de sécurité. Vraiment dégoûtant. Remarquant cela, YOYU dit avec une grimace de dégoût. Il n'y a pas longtemps, tu convoitais la sœur Qianqing avec un faux contrat de mariage, et maintenant tu lorgnes sur la sœur Liu. Je n'ai jamais vu un homme aussi répugnant que toi. À ce moment-là, beaucoup de gens commencèrent à regarder Lontian avec dégoût. Bien que tout le monde reconnut que la femme voilée était vraiment belle. Mais tu le regardes fixement comme ça, quoi, tu n'as jamais vu de femme de toute ta vie? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je suppose que la réputation de Lontian dans cette ville de Feuillot va vraiment être ruinée. Tu cherches la mort. Lontian est déjà sorti de son état de cadavre divin. Il ne sait pas lui-même pourquoi il a agi ainsi tout à l'heure, c'est juste qu'il a ressenti que cette femme aurait dû lui appartenir. Tout en étant furieux, il voit Liu Jianan se cacher derrière Y Liuyin. Pendant un instant, le regard que Lontian porte sur Y Liuyin est comme s'il regardait un ennemi juré. Qu'est-ce que tu me regardes? Honnêtement, Y Liuyin avait vraiment l'intention de regarder le spectacle, de prendre tranquillement sa récompense et de rentrer, sans aucune envie de participer à l'intrigue. J'ai déjà laissé passer la première fois à la buvette, et maintenant, je n'ai même pas dit un mot. Et tu t'en prends encore à moi. Vous m'insultez, moi Lontian, encore et encore. Si je ne venge pas cette mortelle offense, je ne suis pas un homme. Après ces mots, Lontian passa directement à l'action. Agitant son aura spirituelle, il envoya une paume directement vers la position de Y Liuyin. Encore? Non. Vous pensez vraiment que je suis le plus facile à maltraiter? Fais attention. Voyant cela, les héroïnes furent quelque peu paniquées et voulurent immédiatement aider. Même Liu Jianan, qui ne s'était jamais entraîné, leva la main pour tirer Y Liuyin de côté. Mais, tu n'es pas un peu trop. Avant l'entraînement, je me faisais maltraiter, après l'entraînement, je me fais encore maltraiter. Alors, tout cet entraînement n'a servi à rien? Tu crois vraiment que mon arc des 9 révolutions est un vain mot? Sans attendre que les héroïnes agissent. Y Liuyin fit un bond hors du pavillon. Dispersez-vous. D'un geste de la main, l'aura spirituelle que Lontian avait projetée fut directement dissipée par Y Liuyin. Impossible. Mon attaque à pleine puissance a été annulée si facilement? Lontian ne pouvait pas l'accepter. Pendant ce temps, Y Liuyin, qui avait déjà sauté dans le hall, lança directement une gifle de revers sur le visage de Lontian. La gifle arriva. Fin du chapitre. Rendez-vous au chapitre 25, le héros transformé en tête de cochon. Chapitre 25, le héros transformé en tête de cochon. Allez vous faire voir. Je t'ai seulement pris pour le protagoniste, et je t'aurais ménagé? Paf. Le bruit clair de la gifle résonna dans toute la salle des ventes. La silhouette de Lontian fut directement projetée au loin. C'était trop rapide, beaucoup n'avaient même pas eu le temps de réagir. Ils ne pouvaient que regarder bêtement Y Liuyin, qui venait d'atterrir. Toi. Il s'apprêtait à dire quelques paroles menaçantes, mais en voyant Lontian, qu'il avait projeté, ne montrait aucun signe de se relever après un long moment, Y Liuyin resta figé. Il s'est évanoui? Pas possible. Le protagoniste, maintenant, est-il si pitoyable? Y Liuyin ne s'attendait vraiment pas à ce que cette gifle assomme directement le protagoniste. Il regarda sa propre paume, confus et innocent, et cligna des yeux. Suis-je si fort maintenant? C'était la première fois que Y Liuyin utilisait officiellement l'arc des 9 révolutions après l'avoir amélioré au niveau d'une seule révolution. Avant cela, il n'avait pas encore une idée précise de sa propre force. Selon l'intrigue, Lontian, à ce stade, aurait déjà atteint le niveau 50. Décidément, l'arc des 9 révolutions et les méthodes de cultivation de ce monde sont deux formes de pouvoir complètement différentes. Ce ne sont pas du tout du même ordre. Comment comparer? Cette fois-ci, Lontian n'est pas du même niveau. Comment comparer? Également figé. Il y avait Feng Qianqing et les autres. Ils s'inquiétaient que Y Liuyin ne soit en danger. Mais maintenant, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Toi, ce type, tu es vraiment le protagoniste. Sans parler du reste, rien que pour cette vitalité. Tu es vraiment comme un cafard, peu importe combien de fois tu es abattu, tu peux toujours te relever. Il se releva en titubant. Son visage, autrefois plutôt beau, était devenu à moitié une tête de cochon à cause de la gifle de Y Liuyin. Et Lontian, maintenant. Je ne sens même plus la moitié de mon visage. Qui es-tu? Il regarde Y accent grave Liuyin avec des yeux haineux. Sa force ne suffit pas, il aimerait vraiment l'attaquer maintenant. Moi, alors, je vais te révéler mon identité, stupide jeune maître. Sors pour encaisser les balles. En ce moment, c'est là que le jeune maître idiot est utile. Il est sorti tout de suite. Le jeune maître m'a chargé de te dire, quand tu verras mademoiselle Feng à l'avenir,
Éloigne-toi. Si je vois que tu as encore l'intention de t'approcher de mademoiselle Feng, je te casserai les jambes. Les mots abusés de son pouvoir semblaient directement écrits sur le visage de Y accent grave Luyen. De toute façon, ça n'a rien à voir avec moi, c'est juste les ordres du jeune maître. Si tu veux chercher des ennuis, va voir le jeune maître. Le jeune maître. Effectivement, en entendant ce mot, le regard de Lontin devint immédiatement bien plus perçant. En pensant aux rumeurs entendues récemment dans la ville de Huling, Lontin serra les poings. Zhaoqi, la poursuite constante de Zhaoqi. Pour la fille aînée de la famille FNG Qinqigne, était une affaire connue de tous dans la ville de Huling. Lontin en avait entendu parler, mais il n'y avait jamais vraiment prêté attention. Même si l'autre famille était illustre, Lontin avait toujours confiance qu'il ne serait jamais inférieur à quiconque dans sa vie. Il n'imaginait pas qu'aujourd'hui, sur ce sujet, il serait humilié. Retourne dire à Zhaoqi que ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'en souviendrai. Cette rancune, je la garderai. Le héros et le méchant sont en quelque sorte des ennemis naturels. Rien qu'entendre le nom de Zhaoqi donnait à Lontin une sensation de dégoût inexplicable, et Zhaoqi ressentait la même chose. En voyant Lontin proférer des menaces devant lui, Y accent grave Luyen était un peu perplexe. T'es sérieux? T'es débile? T'as pas peur que je te tue sur place? Que tu n'aies même pas la chance de te venger? Le QI des héros de cette promotion est vraiment de plus en plus